Et salut à toutes et à tous, c'est Chasseur de Serpents et Tahario. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel airping dans un biotope assez particulier. Donc je suis venu ici avec Nicolas qui travaille à la LPO, donc la Ligue des protections des oiseaux, mais ils font aussi une grande partie sur les reptiles. Donc on est venu ici dans une des stations pour la vipère d'Orsini, c'est une des stations du sud-est de la France. Donc comme on peut voir, l'habitat est assez particulier. On la retrouve souvent à côté des cailloux ou dans ce biotope-là. Donc c'est une petite vipère assez rare qui ne dépasse pas les 50 cm. Et aussi, peut-être si on a le temps, on ira un petit peu en bas, parce que là on est à 1500 mètres d'altitude. On ira un petit peu en bas pour observer, si on a de la chance, la couleuvre verte et jaune. Donc voilà, on se retrouve, je l'espère, et on reparlera aussi ensuite de la vipère d'Orsini parce qu'elle est il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc on se retrouvera, je l'espère, pour un serpent, mais aussi pour l'explication de ce magnifique reptile. A tout de suite, je l'espère. Salut tout le monde. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a une super vipère d'Orsini. Elle a vraiment de belles couleurs, elle est beaucoup plus claire que ce que je pensais. Elle va se mettre dans sa petite cachette. Là aussi. Une superbe vipère d'Orsini. Donc ça faisait quelques heures qu'il faisait beaucoup plus chaud. Donc elle s'est mise un petit peu dans un coin à l'ombre. Car comme elles sont en altitude, elles ont l'habitude des températures assez basses. Donc voilà, je pense qu'elle est assez stressée. Elle n'a pas l'habitude de voir du monde, je pense, vu où elle est. Donc on va pas plus la déranger. Et on va continuer notre chemin en espérant qu'on va en voir d'autres. Là c'est vrai, mais on n'en revient pas avec Nicolas. Mais sur le même cholin, il y a une deuxième vipère d'Orsini. Celle-là, elle est un petit peu mélanique. Donc il va la soulever parce que j'ai pas les gants. Regardez. Voilà. Super belle. Elle est mélanique. C'est assez rare. C'est des défauts de gènes, c'est ça. Et c'est vraiment rare. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment toute noire. Elle a à peine des petits motifs. Et ça arrive très rarement. Pour ma part, c'est mon premier serpent mélanique. Alors, je suis vraiment content. Ce qui est fou, c'est que c'est sur le même point de chemin, il y a pas mal de cailloux. Et il y a des vipères en dessous apparemment. Super beau. Elle est vraiment calme. Je sais pas ce qui lui arrive. Elle n'a pas dû voir l'homme souvent, celle-là aussi. Je vais essayer de garder mes distances et mettre un zoom parce qu'on ne sait jamais. Donc on prend des photos et après on va remettre son caillou et on va partir en essayant d'en trouver d'autres. Donc voilà. Alors là je reviens donc du coin en bas de la montagne pour la verte et jaune. Mais malheureusement ça n'a pas marché. Zéro couleuvre verte et jaune. Je sais pas ce que j'ai avec cette couleuvre. Mais elle m'aime pas. Malheureusement moi je l'aime bien et j'aimerais bien la trouver. Mais bon. J'espère que j'aurai une autre chance cette année de la voir. En tout cas, là je suis revenu. Et comme il a fait chaud l'après-midi, elles se sont cachées. Et là c'est en fin de soirée, c'est vers le coup des 19h30. Donc on regarde sur les jeunes évriers, ça rappelle. Donc c'est ça. Et très souvent elles se mettent carrément dessus parce que c'est des serpents très fins, donc pas loin du tout. Ou à côté pour se chauffer un petit peu avant d'aller se coucher en gros. Enfin, avant d'aller dormir. Donc voilà,
J'espère en trouver aussi. Je vais regarder au bord de la route parce que ça fait ses preuves quand même. Donc je pense que je pourrais aussi en voir là-bas. Donc voilà. On se retrouve si j'ai un autre reptile. Alors voilà, là il y a une belle vipère d'Orsini qu'on vient un petit peu de déranger, qui était sous un gros caillou. Je vais prendre pas mal de photos, celle-là je les mettrai. Super belle. Vipère d'Orsini. Donc voilà, on va remettre le caillou pour pas trop qu'elle parte loin. Et on se retrouve, j'espère, quand j'en ai une.